Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un fait de match, de plusieurs faits, on va dire ça comme ça. On va parler du match de la Juventus Barça, Juventus, je sais pas. C'est parti. Allez les amis, Juventus Barça, Juventus, match de préparation, match amical, match de fou furie de la part d'Ousmane Dembélé qui a illuminé ce match de par sa magie, sa création. Il a apporté énormément à l'équipe. De toute façon, aujourd'hui, si on parle de 2-2, c'est parce que Dembélé a marqué hier. C'était un match vraiment extraordinaire de sa part. Donc là, aujourd'hui, on se pose la question, voilà, parce que Dembélé joue à droite, Rafinha joue également à droite. On se pose la question, alors bon, dans le 11 de Xavi, qui doit débuter les amis? Alors parce que Rafinha, avant ce match-là, il était sur deux matchs, deux buts de passes décisives. Et ce match-ci, bon, il a commencé, il était remplaçant, mais il a fait une très bonne prestation. Il a même trouvé le poteau sur un coup franc. Voilà, c'est vraiment un joueur de qualité, Rafinha. Le Barça a très bien fait d'aller le prendre. Vous savez que le Barça, c'est un grand club, doit toujours avoir ce genre de joueurs-là dans son équipe. Donc, il doit avoir des joueurs de qualité déjà et il doit avoir une belle concurrence. Alors, Ousmane Dembélé, après avoir commencé, on va dire débuté sur le banc les deux derniers matchs, Ousmane Dembélé est entré, il était titulaire ce match et il a voulu montrer que je suis là, c'est moi le boss. On va dire ça comme ça parce qu'on sait tous que la saison dernière, c'était Ousmane Dembélé qui apportait ce côté création, ce côté débordement, ce côté, on va dire, surprise en fait, on va dire ça comme ça. Donc Ousmane Dembélé a montré aujourd'hui qu'il est là. Voilà, il a montré qu'il est là, il a montré que lui aussi, le coach, devait compter sur lui. De toutes les façons, il a prolongé, donc c'est pas pour qu'il aille quelque part autre. Donc Ousmane Dembélé a montré son talent. Alors les amis, en se basant sur notre simple ressenti, voilà, parce qu'on pourra faire notre vidéo, on va voir un peu les statistiques, essayer d'étudier l'un et l'autre. Mais là, je pense que sur votre préférence, quel est le joueur que vous aimeriez voir titulaire à droite au Barça? Dembélé ou Rafinha? Bon, c'est vrai que on a la possibilité de les aligner ensemble, mais je veux savoir Rafinha ou Dembélé à droite parce que je pense que Xavi veut certainement donner de l'importance à Fati et Ferran Torres sur le côté gauche. Normalement là-bas, eux ici ils doivent faire leur boulot, eux ici là-bas ils doivent se booster comme Dembélé et Rafinha se sont boostés sur boost en ce moment parce que Dembélé a vraiment été piqué dans son orgueil parce que Rafinha a fait deux bons matchs. Il a vu la qualité du joueur, donc il s'est dit non mais merde, je peux pas laisser le mec récupérer ma place comme ça. Donc là aujourd'hui, le côté droit du Barça est vraiment en feu. Alors les amis, bon, ça c'est le côté positif de ce match-là. Mais bon, il y a d'autres choses qu'on peut soulever très rapidement. Alors, je pense que Ter Stegen, moi, il me rassure pas du tout. Je sais pas si il vous rassure, mais moi, Ter Stegen, quand je le vois jouer, je sens que c'est un mec qui n'est pas à 100% de ses capacités. C'est un mec qui n'a pas encore retrouvé son réel niveau, on va dire ça comme ça. Ter Stegen qui nous sortait des matchs de malade. Ter Stegen de la Ligue des Champions en fait. C'est ce mec-là que moi j'ai oublié. Je pense que j'ai lu quelque part que le PSG va bientôt embaucher un psychologue pour s'occuper de ces joueurs et tout. Peut-être que Ter Stegen aurait besoin d'aller voir un psy, sérieusement. Peut-être le mec il a été trop traumatisé, mais sérieusement Ter Stegen me fatigue. Alors, en défense centrale, moi je pense que les défenseurs centraux qu'on a mis, ils ont fait quand même un boulot assez intéressant. On va dire, ils ont confirmé ce qu'on avait, les attentes qu'on avait sur Christensen. C'est un joueur, de toute façon, c'est pas, ne vous attendez pas à ce qu'il fasse sur Rudiger, c'est pas son style à lui. Non, lui c'est un joueur, quand il faut tacler, il tacle. Quand il faut aller ressortir le ballon, il ressort le ballon. C'est un joueur propre, on va dire ça comme ça. Donc, c'est un joueur qui pourrait énormément apporter au Barça. Voilà. Bon, Eric Garcia, on le connaît. C'est un joueur qui est beaucoup plus dans la finesse, dans l'anticipation, dans, je sais pas quoi, dans l'intelligence du jeu, dans la relance. Donc, normalement, Eric Garcia, c'est vrai que c'est un défenseur. Il devrait plus défendre d'abord, mais Eric Garcia a d'autres qualités. Et donc, normalement, s'il est à côté d'un bulldozer, lui pourra juste être là pour relancer. Parce qu'Eric Garcia, le pied qu'il a, je ne sais pas combien de défenseurs lents dans le monde du football. Alors, on arrive maintenant sur les côtés. Les côtés, je pense que Alba et Dest ne sont pas suffisants pour le Barça. Dest, déjà défensivement, il est éclaté. Le mec, j'ai l'impression que c'est un défenseur, mais qui ne sait pas défendre en fait. Je comprends pas. C'est un défenseur, d'abord, on dit que tu es Lato. Lato, c'est quoi? C'est défenseur droit. Voilà, c'est un défenseur. Moi, je comprends pas. Le mec, à chaque fois qu'il se retrouve, je sais pas, peut-être des fois en 1 contre 1, mais il se fait passer comme du n'importe quoi. Bon, moi, j'arrive pas à comprendre, on va dire ça comme ça. Et donc, Alba aussi. Alba, je pense que depuis des années,
Alba est là, il est assis dans un fauteuil. Vous savez que lorsqu'un joueur est assis dans un fauteuil, il travaille presque plus parce qu'il n'a plus rien à prouver. Aujourd'hui, si on amène un Marcos Alonso, on amène, je sais pas, un Caio Henrique, ou on amène, je sais pas quel latéral, ou même pas Ravi Galan de Celta Vigo, Alba va travailler parce qu'il aura sa place en jeu. Voilà, donc aujourd'hui, Alba, moi je pense pas qu'Alba puisse encore rester titulaire à 100% au Barça. De toutes les façons, tous les cadres là, il faut remettre en cause, il faut remettre en question leur place de titulaire, on va dire ça comme ça. Donc on arrive un peu plus au milieu de terrain. Au milieu de terrain, je pense que on a tous vu que Busquets, Nico, les deux sur le terrain, c'est pas possible, on va dire ça comme ça. C'est le même profil, c'est normalement la même façon de jouer. Peut-être que Nico a un peu moins de qualité, moins d'intelligence de jeu, moins d'expérience, oui, mais Nico est jeune, on va dire ça comme ça. Donc normalement, aujourd'hui, moi, l'idée que j'ai, c'est que Busquets commence la saison comme titulaire et Nico rentre de temps en temps, jusqu'à ce que Nico acquiert, on va dire, l'expérience requise pour être le titulaire, on va dire, la saison prochaine. Ce serait l'idéal que Nico devienne le titulaire au Barça dans cette position de 6 là la saison prochaine. De toute façon, il y a même Pjanic qui est là, il ne sait pas ce que Xavi va faire de Pjanic. Donc au milieu de terrain, moi je ne comprends pas les amis. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qui se passe avec De Jong? Moi je pense pas que Gavi ait déjà le niveau requis ou encore, je sais pas, Pablo Torre pour pouvoir faire en sorte que De Jong soit obligé d'aller jouer en défense centrale en fait. Qui m'explique pourquoi De Jong joue en défense centrale les amis? Qui peut m'expliquer? Alors, on va laisser ça, on va parler de ça dans une autre vidéo. En attaque, j'ai remarqué que Aubameyang avait joué sur le côté. Bon, Aubameyang sur le côté, moi je suis pas très hypé parce que aujourd'hui Aubameyang c'est quoi, 32, 33 ans. Je pense pas qu'il a encore la percussion, les dribbles, la vitesse qu'il avait quand il avait 22 ans. Donc normalement Aubameyang aujourd'hui c'est plus une doublure à les Robert Lewandowski. À des fois si on veut les utiliser ensemble, c'est mieux de les mettre à deux en pointe, on va dire ça comme ça. Donc on va jouer avec deux pointes. Et là, on pourra utiliser leur côté finisseur, buteur et peut-être qu'on pourrait voir la complémentarité. De toute façon, le Barça joue en 4-4-2 aujourd'hui, ce n'est pas une possibilité. Donc, on va voir ce qui va se passer. Donc, les amis, le Barça s'est certes renforcé en attaque, peut-être au milieu des terrains, mais la défense reste encore un grand chantier. Donc, on parle de Jules Koundé. Je ne pense pas que Jules Koundé va régler tous les problèmes du Barça parce que les côtés sont encore aujourd'hui des problèmes que le Barça doit forcément régler. Donc, on parle d'Azpilicueta qui pourrait apporter ce côté défensif là. Donc, Azpilicueta, c'est un très bon joueur. Donc, normalement, Dest, oui, je t'aime bien, mais il faut que tu travailles le côté défensif. À gauche aussi, Jordi Alba, c'est pas possible. Jordi Alba, les centres qu'il donne à Lewandowski, où tu n'élimines pas le joueur, tu ne crées pas de décalage, mais tu centres juste parce qu'il faut centrer, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, Messi n'est plus là. Car à chaque fois que tu centrais, même les yeux fermés, tu savais que Messi allait surgir de nulle part pour lui marquer. Donc aujourd'hui, le foot, il a changé. Les joueurs du Barça ont changé. Donc les amis, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ciao à tous.